5 novembre 2024. Élection présidentielle américaine. Les chaînes d'infos s'affolent. CNN, Fox News, MSNBC. Leurs experts analysent, débattent, spéculent. Les sondages traditionnels donnent Kamala Harris légèrement en tête. 51% contre 49%. Dans la marge d'erreur. Trop serré pour appeler. Mais sur un site web obscur, les choses sont différentes. Très différentes. Polymarket affiche, Trump 66%. Harris 34%. Une différence massive. Écrasante. Les médias traditionnels ignorent ces chiffres. C'est juste un site de paris. Pas fiable. Les vrais sondages sont plus précis. Minuit. Les premiers résultats tombent. Trump gagne la Floride. Largement. Puis la Caroline du Nord. Puis la Géorgie. Un par un, les swing states basculent. Rouge, rouge, rouge. À 2h du matin, c'est évident. Trump a gagné. Écrasé Harris. Exactement comme Polymarket l'avait prédit. 66-34. Les analystes sont sous le choc. Comment on a pu se tromper autant? Les sondeurs traditionnels cherchent des excuses. Les répondeurs timides. Les biais méthodologiques. L'imprévisibilité de l'électorat. Mais Polymarket, lui, avait raison. Pile. Des semaines à l'avance. Ce n'était pas de la chance. C'était de la science. La sagesse des foules. Des millions de dollars pariés. Par des milliers de personnes. Qui mettent leur argent là où est leur conviction. Et l'argent, contrairement aux opinions gratuites, ne ment jamais. Aujourd'hui, Polymarket est devenu le site de prédiction le plus puissant au monde. Plus d'1 milliard de dollars de volume de paris depuis son lancement. Des millions d'utilisateurs. Qui parient sur tout. Les élections. Les guerres. Les catastrophes naturelles. Les décisions de la Fed. L'avenir de l'IA. Même la possibilité que nous vivions dans une simulation. Oui, vraiment. Mais voilà ce que personne ne te dit. Polymarket est techniquement illégal aux États-Unis. Son fondateur a 26 ans. Il s'est fait arrêter par le FBI. L'entreprise a failli fermer 100 fois. Et pourtant, elle survit. Prospère même. Parce qu'elle a trouvé une faille. Un loophole juridique. Et elle a construit dessus un empire de prédiction qui défie les lois. Les régulateurs. Et parfois, la morale elle-même. Retour en arrière. 2020 New York. Shane Copland a 22 ans. Il vient de dropper de NYU. Pas de diplôme. Pas de plan clair. Juste une obsession. Les marchés de prédiction. L'idée que des gens qui parient leur propre argent peuvent prédire l'avenir mieux que n'importe quel expert. Cette idée n'est pas nouvelle. Elle existe depuis des décennies. Les marchés de prédiction ont été testés dans des laboratoires académiques. Dans des entreprises. Dans des think tanks. Et ils fonctionnent. Vraiment. Mieux que les sondages. Mieux que les experts. Mieux que l'IA même. Pourquoi? Parce que quand tu paries ton argent, tu deviens honnête. Brutalement honnête. Tu ne dis pas ce que tu veux qu'il arrive. Tu dis ce que tu penses vraiment qu'il va arriver. Parce que si tu te trompes, tu perds. Réellement. Des dollars. Des centaines. Des milliers. Shane veut créer un marché de prédiction. Mais pas comme les autres. Pas un truc académique. Un vrai marché. Ouvert. Global. Décentralisé. Où n'importe qui peut parier sur n'importe quoi. Sans permission. Sans intermédiaire. Sans régulateur. Le problème? C'est illégal. Aux États-Unis, les paris sur les événements politiques sont interdits. Considérés comme du gambling. De la spéculation. Pas comme de la prédiction scientifique. La Commodity Future Trading Commission, la CFTC, régule ça. Et ils disent non. Catégoriquement. Mais Shane a une idée. Et si on utilisait la blockchain? Et si on créait un marché décentralisé? Où personne ne contrôle vraiment la plateforme? Où les transactions sont peer-to-peer? Où les régulateurs ne peuvent pas arrêter les paris? Parce qu'il n'y a personne à arrêter? 2020 Shane lance Polymarket. Sur la blockchain Polygon. Une version décentralisée d'Ethereum. Les utilisateurs créent des comptes. Anonymes. Avec juste un wallet crypto. Ils déposent de l'USDC. Un stablecoin. Une crypto attachée au dollar. Et ils parient. Sur quoi? Sur tout. Biden va gagner l'élection? Covid va dépasser 500 000 morts aux US. Bitcoin va dépasser 100 000 dollars en 2024. Des questions binaires. Oui ou non? Les utilisateurs achètent des shares. Si l'événement arrive, tu gagnes $1 par share. Sinon, 0. C'est simple, élégant et addictif. Les premiers utilisateurs adorent. Ce sont des crypto-bros, des traders, des gens qui comprennent les marchés,
qui adorent prendre des risques, qui veulent avoir raison et gagner de l'argent. Les volumes montent. Quelques milliers de dollars par jour. Puis quelques centaines de milliers. Polymarket grandit. Organiquement. Sans marketing. Juste le bouche à oreille crypto Twitter. Mais en janvier 2022, catastrophe. Le FBI frappe à la porte de Chen. À 6 heures du matin. Ils ont un mandat. Ils saisissent son téléphone. Son ordinateur. Ses documents. Ils l'interrogent. Pendant des heures. Pourquoi? Parce que Polymarket a accepté des utilisateurs américains. Et ça, c'est illégal. La CFTC avait déjà dit non. Les marchés de prédiction sur événements politiques sont interdits aux US. Point final. En acceptant des Américains, Polymarket a violé la loi. La CFTC frappe fort. Il force Polymarket à payer une amende. 1,4 million de dollars. Et surtout, ils imposent une interdiction totale. Aucun utilisateur américain. Jamais. Polymarket doit géobloquer les US. Vérifier les IP. Bannir les VPN. Tout. Chen accepte. Il n'a pas le choix. Il paie l'amende. Il bloque les US. Polymarket devient officiellement inaccessible depuis l'Amérique. Et beaucoup pensent que c'est la fin. Qu'une start-up de prédiction qui ne peut pas opérer dans le plus gros marché au monde est morte. Mais ils se trompent. Parce que Chen a compris quelque chose. L'Amérique n'est qu'un marché parmi d'autres. Le monde est vaste. L'Europe, l'Asie, l'Amérique latine. Des milliards de personnes. Qui peuvent légalement utiliser Polymarket. Et qui veulent parier sur l'avenir. Polymarket pivote. Il cible l'international. Les traders européens. Les crypto-enthousiastes asiatiques. Les parieurs du monde entier. Et ça explose. Les volumes montent en flèche. Millions. Dizaines de millions. Centaines de millions de dollars. 2024 élections américaines. Polymarket devient le marché de référence. Ironiquement, une plateforme interdite aux Américains devient la meilleure source de prédiction pour l'élection américaine. Les médias US en parlent constamment. Ils citent les odds Polymarket. Mais leurs citoyens ne peuvent pas y accéder. Les odds sont fascinants. Pendant des mois, Biden est donné perdant. Même contre Trump. Les marchés Polymarket le sentent. Biden est trop vieux. Trop faible. Il va perdre. Les médias traditionnels refusent de le dire. Trop politiquement incorrect. Mais les parieurs, eux, sont honnêtes. Juillet 2024. Biden se retire. Exactement comme Polymarket l'avait prédit. Harris devient la candidate. Les odds changent. Harris monte. Trump aussi. C'est serré. Mais dans les dernières semaines, quelque chose de bizarre se passe. Les odds de Trump explosent. 60%. 65%. 70%. Alors que les sondages traditionnels montrent une course serrée. Les analystes sont perplexes. Polymarket est manipulé. Un gros joueur parie massivement sur Trump pour influencer la perception. Il y a du vrai. Un compte, surnommé Freddy 9 1999, parie des millions sur Trump. Des dizaines de millions. C'est un whale. Une baleine. Qui bouge le marché. Les médias crient à la manipulation. Polymarket n'est pas fiable. C'est juste un riche qui fausse tout. Mais voilà ce qu'ils ne comprennent pas. Si Freddy 9 1999 parie mal, il perd tout. Des dizaines de millions. Personne ne ferait ça juste pour influencer la perception. Il parie parce qu'il pense avoir raison. Parce qu'il a des données, des modèles, des informations que d'autres n'ont pas. Et il avait raison. Trump gagne. Écrasé. Freddy 9 1999 empoche plus de 50 millions de dollars. 50 millions. Le plus gros gain de l'histoire de Polymarket. Et la preuve que les marchés de prédiction fonctionnent. Même face au scepticisme. Même face aux accusations de manipulation. Aujourd'hui, Polymarket continue de grandir. Ils ont ajouté des milliers de marchés. Poutine va utiliser une arme nucléaire en Ukraine. L'IA va dépasser les humains en 2025. Elon Musk va coloniser Mars avant 2030. Des questions folles. Sérieuses. Absurdes. Tout. Et les gens parient. Avec leur argent réel. Créant des prédictions agrégées. Qui sont souvent plus précises que n'importe quel expert. Parce que la sagesse des foules fonctionne. Quand l'argent est en jeu. Quand les gens ont skin in the game. Mais Polymarket marche sur une corde raide. Juridiquement. Moralement. Ils acceptent des paris sur des tragédies. Des guerres. Des morts. Combien de victimes dans le prochain conflit? Telle célébrité va mourir cette année? C'est macabre. Choquant. Et pourtant, ça génère de l'information. Des prédictions. De la valeur. Les critiques disent que Polymarket transforme la tragédie en profit.
que parier sur des morts est immoral, que ça incite même à causer ces événements. Si tu as parié 1 million sur une guerre, tu pourrais vouloir qu'elle arrive. C'est un conflit d'intérêts dangereux. Polymarket se défend. On ne crée pas les événements. On les prédit. Et ces prédictions ont de la valeur. Elles aident les gouvernements, les entreprises, les individus, à se préparer, à prendre de meilleures décisions. Et c'est vrai, les marchés polymarket sont maintenant suivis par des hedge funds, des analystes politiques, des journalistes, même des gouvernements, comme une source d'intelligence. Parce que contrairement aux sondages, les gens ne peuvent pas mentir. L'argent révèle la vérité. Si cette histoire t'a fasciné, si elle t'a montré comment l'avenir se prédit maintenant avec de l'argent réel et pas des opinions gratuites, abonne-toi. Parce que chaque semaine, je décortique les plateformes qui redéfinissent notre monde. Les zones grises. Les innovations controversées. Les entreprises qui opèrent à la limite de la légalité. Mets un like si tu penses que les marchés de prédiction sont l'avenir. Et dis-moi en commentaire, est-ce que tu utiliserais Polymarket? Et sur quoi tu parierais? L'élection française? Le prochain krach boursier? La fin du monde? Parce qu'au fond, Polymarket pose une question philosophique. Est-ce qu'on peut parier sur tout? Même sur des tragédies? Même sur des vies humaines? Où est la limite? Shane Copeland dirait qu'il n'y a pas de limite. Que la vérité n'a pas de frontière morale. Que si un événement peut arriver, on doit pouvoir parier dessus. Parce que ces paris créent de l'information. Et l'information sauve des vies. Prévient des catastrophes. Améliore des décisions. Les critiques diraient que c'est du cynisme pur. Que certaines choses ne devraient pas être monétisées. Que parier sur une guerre, c'est déshumaniser les victimes. Les transformer en numéros. En probabilités. En profit potentiel. Qui a raison? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Polymarket a prouvé quelque chose. Les marchés prédisent mieux que les experts. Mieux que les sondages. Mieux que l'intuition. Parce que l'argent force l'honnêteté. L'argent punit les mauvaises prédictions. Récompense les bonnes. Et dans un monde d'informations polluées, de fake news, de biais médiatiques, de narratives politiques, avoir une source de vérité objective, même imparfaite, même controversée, a de la valeur énorme. C'est pour ça que Polymarket survit, malgré le FBI, malgré la CFTC, malgré les critiques morales, parce qu'il résout un problème réel. Prédire l'avenir, avec précision, et dans un monde incertain, chaotique, imprévisible, ça vaut de l'or. Shane Copeland a 26 ans. Il a construit une plateforme d'1 milliard de dollars de volume. Il a défié les régulateurs. Il a prouvé que les marchés de prédiction fonctionnent. Et il n'a fait que commencer. Parce que Polymarket n'est pas juste un site de paris. C'est une infrastructure. De prédiction collective. De sagesse des foules. D'intelligence distribuée. Et cette infrastructure va grandir. S'étendre. Couvrir plus de domaines. Plus d'événements. Plus de questions. Un jour, peut-être, on utilisera Polymarket pour tout. Pour savoir si un projet va réussir. Si un produit va marcher. Si une loi va passer. Si une entreprise va faire faillite. Les marchés de prédiction remplaceront les consultants. Les analystes. Les experts. Parce qu'ils seront plus précis. Plus rapides. Plus honnêtes. C'est ça, la vision de Shane. Un monde où l'avenir n'est pas deviné. Mais calculé. Par des milliers de personnes. Qui mettent leur argent. Leur réputation. Leurs convictions. Sur la ligne. Et qui, collectivement, voient plus clair que n'importe quel génie isolé. C'est une vision puissante. Effrayante peut-être. Mais puissante. Et Polymarket l'a construit. Un pari à la fois. Une prédiction à la fois. Défiant les lois. Les morales. Les conventions. Pour créer quelque chose de nouveau. Quelque chose que le monde n'a jamais vu. Un marché global de l'avenir. Où tout peut être prédit. Si tu as le courage de parier dessus.